Alors bonjour à tous, bonjour Colette. Alors, bonjour Martine. Écoutez, c'est dans un super décor que nous avons aujourd'hui la chance de vous faire les annonces concernant les événements qui vont se passer dans nos quartiers. Alors si tu veux bien Colette, je vais commencer donc par informer les gens du quartier de Kérourien que les sorties familiales de l'été ainsi que des projets proposés dans le centre social et au GPAS. À partir du 1er juillet, de nombreuses sorties sont proposées aux familles de Kérourien, Kéranrou, Kéragaouiat, Kerber et du Valir. Elles sont organisées par le comité d'animation Couleur Quartier, avec bien sûr le soutien de la CAF du Finistère. Pour l'espace jeunesse, un plov, qui est un repas d'Asie centrale et qui est préparé avec du poulet et de la salade de pâte de riz, sera cuisiné le jeudi 6 juillet de 16h30 à 18h30. Ce repas sera à emporter. La part coûtera 8 € et les bénéfices de cette action financeront en partie un séjour famille. Les commandes sont bien évidemment à passer au centre social. Le samedi 1er juillet, une journée nautique de 10h à 18h est prévue et cette journée sera gratuite. Les inscriptions sont aussi bien sûr à se faire au centre social. Le vendredi 7 juillet à 17h, venez découvrir le clip de danse Bollywood des Bollywood Girls au centre social. De nombreuses animations sont également prévues pour les enfants de 6 à 10 ans, entre autres une balade à vélo le mercredi 5 juillet, un mini séjour à l'Esconil du 22 au 25 août. Là donc du coup je précise que le tarif variera entre 40 et 100 €, étant bien entendu que le quotient familial sera tenu en compte. La priorité est bien sûr pour les enfants qui ne partent pas en vacances. Vous pourrez également vous joindre au projet autour de la confection de déco de Noël, même si on s'y prend un peu à l'avance, il faut travailler tout ça bien sûr, avec des matériaux de récupération, du tissu, de la laine, des cadres, des roues à vélo, etc. Et vous êtes invité à un premier temps de conception le vendredi 30 juin à 14h à la mairie de Saint-Pierre. Le conseil citoyen et les habitants du quartier de Kérourien sont heureux d'accueillir les nouveaux habitants. Le vendredi 30 juin à partir de 16h30 au jardin à côté de l'école Jean de La Fontaine, une rencontre est prévue. Ainsi que le samedi 1er juin à partir de 10h30 près du tram Quatane pour partager un moment convivial autour d'un café. Et surtout, bien sûr, l'objectif est que les voisins fassent connaissance. Maintenant, je vais vous faire les annonces pour le GPAS. Le GPAS, qui est le groupe pédagogique et d'animation sociale, sera ouvert tout l'été, même le lundi 15 août. Plusieurs actions et animations sont prévues. Continuer le pique-nique partagé pour permettre aux enfants de partir en vacances jusqu'à la journée découverte de Brest et des alentours. Les enfants du GPAS offriront un cocktail de fruits au ciné plein air de Moulin Blanc le 20 juillet. Ils auront encore la chance cette année d'aller découvrir les marins-pompiers sur le skiff qui est un voilier et cela va se passer au mois d'août. Tous les enfants du GPAS participeront aux différents événements à la vie brestoise, entre autres les jeudis du port, les vendredis du sport, etc. Le vendredi 1er septembre, une fête sera organisée pour la clôture du GPAS. Cette fête ayant bien sûr pour objectif de revaloriser les actions des enfants. Nous comptons sur la présence de tous les habitants du quartier et des alentours. Le GPAS sera fermé après l'été du 7 au 18 septembre. Alors pour plus d'informations concernant toutes ces animations et ces activités du GPAS, n'hésitez pas à vous renseigner. Le numéro de téléphone est le 02 98 05 46 30. Ou si vous préférez, vous vous déplacez, vous serez gentiment accueillis par les animatrices. Je vous dis au revoir à tous et je laisse la parole à Colette pour annoncer les annonces du quartier des Amars. Alors pour le quartier des Amars,
L'accueil du centre social et culturel Les Amars à destination des enfants de 6 à 11 ans et du 7 juillet au 28 juillet et du 21 août au 11 septembre. Alors là-bas, si vous voulez, vous inscrivez les enfants, il y a des activités. Après, on a de nombreuses activités culturelles, artistiques, des découvertes, des sorties, des animations. Ça, c'est dans le centre social. Maintenant, il y a aussi, n'oublions pas qu'il y a des sorties familiales qui sont les sorties de Kérédern, Lambezelec et Kérinou. Alors, vous trouverez la brochure à l'accueil du centre social. Il y a plein de sorties. Il y a labyrinthe de Pont à Vin, village gaulois, la récré des Trois Curés, piscine de Landerneau, domaine de Bel-Air et le bowling. Alors, si vous avez envie, vous pouvez participer, vous allez au centre social et vous vous inscrivez. Et puis bon, ça c'est notre dernier bulletin. Espérons que tout le monde va en profiter. Bonnes vacances et puis à la prochaine. Oui, bonnes vacances à tous et à bientôt. Bon, maintenant vous allez écouter les infos de Ponta-Nezenj. Il y a André Cotte qui va nous dire qu'est-ce qui se passe à Ponta. Alors bonjour tout le monde. Alors donc il y a une fête de quartier qui est organisée le samedi 1er juillet, alors qui a lieu entre deux bâtiments du centre social, qui est en place entre deux bâtiments du centre social, City Stade et le parking rue Jean Degas. Alors le matin c'est l'installation et à midi il y a le repas des bénévoles. La fête démarre vraiment à 15 h. C'est pour être raccord en fait avec la kermesse de l'école Saint-Jean-Baptiste qui a lieu juste avant. C'est pour qu'il y ait la kermesse juste avant et après il y a la fête de quartier. Et à partir de 15 h il y a la fanfare Simi du Cuivre et des jeux de bois organisés par l'asso Langue de Tonnerre. De 19 h à 20 h, il y a le concert Brest Babel Orchestra à la salle Atalante et des ateliers jeux créatifs pour enfants. Et en continu, il y a des barbecues, les tournois de foot pour ados et les jeux parents-enfants. Ça, c'est pour la salle Atalante. Ça, c'est pour le Horizon, en fait, le Lagrange. Et ensuite, pour la médiathèque Geofourne. Alors la médiathèque Geofourne fait partie d'un parcours de photos d'archives parce qu'à partir du 21 juin jusqu'à décembre, il y a ce qu'on appelle les Américains à Brest en 1917 qui évoque en fait pour commémorer la guerre 14-18. Donc il y a un parcours de photos d'archives dans la ville de Brest qui évoque la présence américaine entre 1917 et 1918, un itinéraire de 17 stations de photos cheminera la ville du port au quartier d'Europe et la médiathèque Geofourne fait partie de ces stations. Donc c'est tout pour le quartier d'Europe. D'accord, bon merci beaucoup. Alors on dit bonnes vacances à tout le monde. Merci. Au revoir à tous.